Donc merci beaucoup d'être venu jusqu'à Ledon-en-Brie, qui est une commune très connue. Hein, Franck, c'est une commune très connue de Seine-et-Marne, Ledon-en-Brie. Donc on remercie beaucoup Franck de nous accueillir dans sa ferme. Il va nous présenter sa ferme tout à l'heure. Hein. Mais voilà, donc d'abord, Paul va vous présenter un petit peu lin et chanvre bio en 1 minute. Franck va vous présenter sa ferme et sinon va vous présenter un peu le lin et le chanvre, surtout le lin, en Seine-et-Marne. Voilà, c'est la première partie de notre matinée. Et après, vous avez le programme, hein, vous allez voir, tout va défiler. On a plein d'intervenantes prévues. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'on commence à peu près à l'heure. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être là. Je passe tout de suite la parole. J'ai personne à excuser, tout le monde est là, c'est formidable. Non, je passe la parole à Paul qui parle un tout petit peu de lin et chanvre bio. Bonjour à tous, merci d'être présent ici. Peut-être un petit rappel historique. L'aventure du lin textile bio a démarré tout près d'ici, chez Dominique. Je l'ai perdu de vue, il est par là, en 2005, avec les premiers champs de lin bio. Voilà, Dominique là-bas. Donc merci Dominique, parce que ça a été l'étincelle. Quelques années après, l'association Lin et Chanvre Bio s'est créée en 2012-2013 pour accompagner les agriculteurs qui voulaient aller vers la bio, qui avaient du lin et qui se demandaient un peu comment faire du lin textile en bio. Au tout début, on était vraiment des toutes petites réunions très confidentielles entre quelques agriculteurs, quelques marques qui étaient intéressées par ces matières-là. Et progressivement, la démonstration a été faite que d'une part, il y avait une demande, il y avait un marché. Le chanvre, on s'est posé la question assez tôt aussi de comment faire du textile de chanvre, puisque c'est un peu les mêmes valeurs que le chanvre et le lin bio, c'est la réduction des enjeux phytosanitaires, etc. Et on a récemment fait des avancées. Donc aujourd'hui, on est à un moment qui est extraordinaire pour cette filière, puisqu'on a vraiment un engouement et un lancement, et on est à un niveau industriel où on peut commencer à avoir des logiques de marché significatives, ambitieuses, avec un peu plus de 1000 hectares de lin bio. Donc on a passé un seuil en termes de volume. Le chanvre qui a démarré plus tard va atteindre ce même seuil très vite, là, dès probablement l'année prochaine ou celle d'après. Et donc on est vraiment au moment où quelque chose démarre autour de ces filières. Et ces journées de rencontres qu'on organise chaque année depuis 2014-15, la 9e, voilà. Ça a commencé avec une trentaine de personnes dans une ferme et on a gardé, avec l'augmentation de l'échelle et du nombre de personnes, ces valeurs qui sont vraiment qu'on puisse, dans un cadre très informel, volontairement, créer des rencontres et qu'on puisse échanger d'un bout à l'autre de cette filière textile. Et c'est vraiment la spécificité de notre fibre, de notre filière, c'est qu'on peut, sur le territoire, aller du champ jusqu'aux vêtements, et aucune autre fibre textile ne peut proposer ça. On est vraiment sur la filière qui est très courte, de la source de la fibre jusqu'au final. Et donc vous avez sur place, dans les gens qui sont là, à la fois des marques, à la fois des donneurs d'ordre, des distributeurs, mais tous les industriels de la chaîne qui sont représentés. Je ne vais pas lister tous les métiers, parce que je risque d'en oublier. Et depuis, évidemment, les agriculteurs qui sont là. Donc merci à vous. Et cette journée, vraiment, la clé, c'est les rencontres. Il va y avoir des prises de parole très courtes, très rythmées dans la matinée. Le but, c'est vraiment de balayer un peu tous les sujets et après, approfondissez avec les différentes personnes. De l'autre côté, vous aurez un espace avec des stands pour quelques acteurs qui prendront plus de temps pour vous accueillir sur leur stand et approfondir, mais sinon, l'espace est très informel. Merci à vous et une excellente journée. Donc Franck, si tu veux, tu vas nous présenter ton exploitation. Merci encore de nous recevoir et voilà, vas-y. Bonjour à tous. Donc, agriculteur depuis 92, installé sur une ferme familiale. Nous faisons du lin depuis toujours, parce que mes grands-parents en faisaient déjà aussi.
Donc on est à fond dans le lin depuis tout le temps. Donc en lin en conventionnel depuis mon installation jusqu'en 2017 où on a opté sur le bio. Donc on a basculé en bio. Donc on a basculé toute l'exploitation en bio. Désolé. En bio en 2017, première récolte 2018, l'intégralité, parce qu'on a deux structures, donc l'intégralité des deux structures, et puis voilà, donc ça se passe pas si mal que ça. Le teillage, après, on parlera. Donc, on arrive à faire du lin en bio sans trop de soucis. À part cette année, comme tout le monde le sait, on a eu une grosse attaque d'altise et donc on a eu du mal à gérer les altises. Mais bon, ça c'est quand même fini pas trop mal. Donc l'exploitation, oui, je disais familiale. Je suis avec mon fils dessus qui est revenu sur l'exploitation. On est parti en bio d'ailleurs, en commun accord avec les deux, bien sûr. Et on continue, voilà, encore, j'espère, des années. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? En culture, donc c'est un peu ce qui se fait un peu par ici. Donc on a luzerne, blé, bien sûr, maïs, colza, soja, chanvre, par contre chanvre graines, et puis bien sûr du lin. Puis non, c'est tout, j'ai fait le tour. On est deux et demi sur l'exploitation et on gère 600 hectares. Voilà. Après, on parlera plus dans détail sur la culture dans le champ. Voilà. Donc, Franck va nous emmener visiter son... Franck va nous emmener visiter son champ en début d'après-midi. Donc, on parlera plus technique tout à l'heure. J'aurais juste... on dit que le bio, c'est des petites fermes, c'est un peu sale et tout. Et donc, ici... On voit que c'est complètement le contraire. Et si vous regardez autour de vous, là, tous les champs de blé, là, tout est nickel. Vous allez voir le champ de lin nickel. Vraiment, c'est pas du tout l'image qu'on veut, le bio, que c'est un petit peu sale, tout ça. Ici, tout est nickel. Et félicitations à Franck, mais il va vous montrer son exploitation tout à l'heure. Et il a montré tout son matériel spécifique bio. Hein. Donc, autour du hangar, il vous présente toute la herciterie, la houe rotative, le semoir, voilà, tout le matériel qui sert à faire l'agriculture bio, hein, que vous pouvez voir en vous promenant dans le corps de ferme. Simon, à toi. Bonjour à tous, donc Simon Delétain, tailleur de lin ici en Seine-et-Marne. On a l'habitude de dire que le lin, ça va de Caen à Amsterdam. Bon, alors nous, en Seine-et-Marne, on fait aussi un peu de lin. Donc sur l'entreprise ici, on transforme 1200 hectares de lin, dont 200 en lin biologique. Donc ça a effectivement démarré en 2005 avec un producteur. Il y a eu une augmentation régulière depuis et il y a eu une augmentation là assez récente autour de 2017-2018 avec une vague de producteurs qui étaient déjà producteurs pour l'entreprise en conventionnel, qui se sont convertis en bio et qui sont tous restés du coup producteurs pour notre entreprise. Donc aujourd'hui on arrive autour de 200 hectares de lin. Si on doit parler du teillage au niveau de la récolte, il faut quand même savoir que bon, déjà le lin est une culture compliquée à produire en elle-même. En lin bio, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de difficultés supplémentaires, simplement il y a quand même des petits aspects qu'on doit maîtriser qui sont parfois plus compliqués qu'en conventionnel. On parlait des altises, on est quand même plus sensible à pas mal d'aléas, et notamment au moment du rouissage des lins et potentiellement du salissement des parcelles. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qu'on apprend à maîtriser au mieux. Et après, on peut pas, il n'y a pas de vraie différence au niveau du teillage des lins au sein de l'usine. Voilà. En termes de valorisation, historiquement, on compensait la petite diminution de rendement qu'on pouvait avoir par le prix auquel on valorisait les matières. Donc aujourd'hui, on est sur des valorisations qui sont sensiblement comparables au lin conventionnel. Voilà. Merci, parce que aussi les valorisations sont très élevées en ce moment. Hein. Donc, te remettre un petit plus du bio, ça serait un petit peu compliqué. Hein, c'est ça, voilà. Merci beaucoup, Simon. Donc,
comme Paul vous l'a dit tout à l'heure, hein, donc c'est un petit teillage. Bon, même si c'est une belle région, ça reste un petit teillage. Mais donc c'est les précurseurs de lin bio. Et c'est 200 hectares de lin bio par rapport aux 1200 que tu as dit. C'est la proportion de lin bio, c'est la plus importante de France, est ici. Voilà. Maintenant, juste un petit mot avant, dans la journée, vous entendrez des mots que vous ne connaissez pas forcément, puisqu'on a fait le choix vraiment de faire parler des experts de chacun des métiers. Donc Altis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite bête qui mange le lin au début, donc c'est une problématique d'insecticide qu'on n'a pas en lin bio. Salissement en agriculture, ça veut dire mauvaises herbes, puisqu'en bio, on n'a pas d'herbicide pour supprimer les mauvaises herbes, etc. Donc tout au long de la journée, vous entendrez des mots techniques. N'hésitez pas à poser la question si ça vous gêne dans la compréhension, mais on a fait le choix de faire parler des experts. Alors forcément, avec les différents métiers et la longueur de la filière, il y a forcément des points d'expertise.